Passionné de champignons, salut! Je rentre de forêt avec mon panier et dedans il y a ce champignon que j'adore qui est l'épervier ou l'écailleux, un champignon méconnu parce que les gens ne savent pas comment le cuisiner. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir sur le sujet. Si tu veux pas les louper, clique en bas à droite sur abonner. C'est parti! Alors je vous montre parce que j'ai c'est l'épervier en deux façons. Donc les plus gros comme ceux-ci là, ils vont venir directement au séchage. Et puis les plus petits, comme ceux qui sont devant là, je les fais directement au vinaigre. Pour cette recette, donc il vous faudra un bon panier d'épervier. Donc en latin Sacrodum imbricatus. Donc on dit aussi l'écailleux. Donc on le reconnaît aux petits picots qu'on trouve ici à l'intérieur du chapeau. C'est exactement les mêmes picots qu'on retrouve aussi sur le pied de mouton. Donc j'ai pris du jardin 4 branches de romarin. Il vous faudra 4 feuilles de laurier et 4 gousses d'ail. Donc le plus important, et c'est vraiment le secret de cette recette, c'est le choix du vinaigre. Donc, j'ai essayé 10 sortes de vinaigre, surtout pas le vinaigre de pomme, surtout pas les autres vinaigres. Donc, j'ai utilisé ce vinaigre Crécy aux herbes. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui ramollit pas le champignon. Donc, le champignon va rester ferme et croquant, et c'est ce qu'on veut. C'est vraiment une recette qui est idéale avec la raclette, la fondue, avec un plateau de fromage et autres. Donc, et j'ai ici un gros contenant, c'est 5 litres, dont je viens de changer, c'est important, le filtre ici. Voilà. Et on va commencer par nettoyer les champignons et les couper et mettre directement à l'intérieur du bocal. Alors voilà, le bocal est plein. Donc regardez comme c'est joli. Donc on voit l'ail, on voit les feuilles de laurier, le romarin. Donc c'est à ce moment-là que je viens mettre mon vinaigre. Il n'est pas nécessaire ni de blanchir les éperviers, ça va les ramollir, ni de chauffer le vinaigre. Donc je commence à mettre mon vinaigre. Et les éperviers vont se tasser légèrement. Donc ça tombe bien, je vais aux champignons demain, je vais certainement retrouver et je les mettrai directement dessus. Et ça va finir par se stabiliser et je les laisse comme ça 3 mois. Une autre manière donc d'utiliser les éperviers, de les cuisiner, c'est donc de les sécher. J'ai un petit séchoir ici avec des plateaux comme ça. Et donc l'épervier séché, c'est vraiment à mon avis le meilleur des champignons. Il perd cette force lorsqu'on le sèche. Et puis on va simplement les mettre dans l'eau chaude pendant 1 heure. Et ils vont redonner vraiment un goût de forêt très agréable à votre sauce. Voilà, donc ils ont perdu 7 fois leur poids au séchage. Et ici, c'est vraiment des petits éperviers. Ils sont trop jolis. Et je vais pouvoir les garder plusieurs années dans des bocaux étanches. Alors voilà, je les stocke dans des bocaux de 5 litres. Et j'arrive à les conserver plusieurs années. Alors, je peux vous promettre une chose, quand vous mettez le nez dessus, c'est juste, l'odeur est magnifique. Alors voilà, si cette petite vidéo sur l'épervier t'a plu, lève le pouce bleu, fais-le moi savoir. Je me réjouis de te retrouver. À bientôt.